Bonjour leader, j'espère que tu vas bien. Ici Nikoé, formateur, auteur, conférencier international. Alors, j'ai décidé de créer maintenant ce nouveau podcast audio pour partager mon expérience dans l'activité que nous avons aujourd'hui en commun, celle de Forever. Donc si tu apprécies ce nouveau format, n'hésite pas à me mettre un like, un cœur sur cette note vocale ou bien ce podcast. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui se sont engagés dans l'activité de Forever. Alors ce sujet, c'est tout simplement la gestion du temps. Alors dans un monde où chaque minute compte, il est crucial d'adopter donc des méthodes efficaces pour maximiser notre productivité et atteindre nos objectifs. Alors, l'un des outils les plus puissants que nous pouvons utiliser pour cela est la méthode ou la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, en fait, c'est un ancien président américain qui était réputé pour sa gestion du temps. Et aujourd'hui, nous allons donc discuter, nous allons échanger sur cela afin que tu puisses l'implémenter au quotidien pour développer et être beaucoup plus productif. Alors, cette matrice d'Eisenhower nous aidera à prioriser les tâches en fonction de leur urgence et leur importance. Alors, donc, la première chose que tu dois déjà savoir, c'est que la méthode ou la matrice d'Eisenhower est divisée en 4 cadrans ou en 4 parties. Donc, si tu as une feuille ou bien tu as ton bloc-notes, tu prends ton bloc-notes, tu l'ouvres et tu le divises. La première page que tu auras, tu la divises en 4. Tu divises ça en 4 cadrans et à l'intérieur, je te partagerai ce que tu dois faire afin que tu puisses optimiser ta productivité. Alors, le premier cadran, c'est quoi? C'est tout simplement urgent et important. Urgent et important, c'est le premier cadran. Alors, il faut déjà que tu le notes, ok? Urgent et important. Alors, ce cadran en fait regroupe les différentes tâches qui nécessitent une attention immédiate. Donc, dans le cadre de notre activité, donc celle de Forever, donc cela peut se traduire par des appels urgents ou la résolution des problèmes aussi critiques des clients. Donc, il y a des clients auxquels tu dois faire un bon suivi ou tu dois peut-être livrer urgemment. Donc, ça, c'est des choses que tu dois faire maintenant. C'est urgent et important. Donc, il est essentiel donc d'agir immédiatement, rapidement sur cette tâche pour éviter que les conséquences négatives apparaissent. Donc, premier cadran, urgent et important. Et je t'ai donné des exemples de cas, ou bien des cas pour illustrer un peu comment ça peut en fait être inclus dans notre activité, celle de Forever. Ok, donc il est essentiel donc d'agir rapidement sur ce type de cas, sur ce type de tâches pour éviter les conséquences négatives. Ok, après ça, il y a donc le deuxième cadran qui est tout simplement important mais pas urgent. C'est important, d'accord, mais c'est pas urgent. Donc ici se trouvent les activités qui contribuent à notre croissance personnelle et professionnelle. Donc cela pourra inclure la planification de tes objectifs de vente, la formation continue par exemple, ou aussi le développement de ton réseau. Ok, donc cela veut dire combien de personnes que tu dois parler dans la journée afin de pouvoir les inviter le week-end à assister à une présentation ou à une conférence. Ok, ce mois-ci, je veux faire tel nombre de CC parce que mon objectif est de me qualifier en tant qu'animateur, manager, adjoint ou manager. Donc tu le planifies, tu le mets dans le cadre. Ça, c'est pas urgent, mais c'est important. Ok? C'est pas urgent, mais c'est important. Donc, en investissant du temps dans ce cadran, en fait, tu assures de construire les bases de ton futur succès. C'est ce que ça veut dire. Donc, tu sais que ton futur succès, c'est maintenant que tu dois le préparer. Donc, cela veut dire que c'est important, mais ce n'est pas urgent pour le moment. Mais c'est important. Ok? Donc, ça, c'est le cadran 2. Tu dois préparer ton futur succès. Tu planifies tes CC sur le mois, sur 2 mois, 3 mois parce que tu veux te qualifier. Ok? Donc tout ça, ou bien en fait tu dois parler à combien de personnes parce que tu n'as pas encore une grosse équipe. Donc ça fait partie de ton futur succès. Donc tu peux déjà le planifier dès maintenant. Ça, tu dois le mentionner dans le deuxième cadran. Alors, nous passons au troisième cadran. Alors, dans le troisième cadran, c'est urgent, mais c'est pas important. Ok? C'est urgent, mais c'est pas important. Alors, dans ce cadran, tu retrouveras en fait des tâches qui peuvent sembler en fait urgentes, mais qui n'ont pas une grande valeur ajoutée.
Donc cela peut inclure des demandes de dernière minute ou des interruptions fréquentes. Tu es au téléphone, on vient, on t'arrête. Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Donc il est important d'apprendre à déléguer au fait. Ici, tu dois déléguer. Si tu ne peux pas faire cette tâche, délègue à quelqu'un d'autre qui peut le faire. Ou soit tu le reportes à un autre temps. Ok? Ou au pire des cas, tu dis non, tout simplement. Il faut que tu apprennes aussi à dire non à ce type donc de tâches afin que tu consacres et que tu te concentres sur ce qui compte vraiment. Donc si tu ne sais pas déléguer et dire non, on va bouffer ton temps. Et tu vas voir que tu es moins productif et tu vas moins atteindre tes objectifs. Donc ça c'est le troisième cadran. Ok? C'est urgent mais c'est pas important. Ça ne t'apporte aucune valeur. Ça ne t'aide pas à te développer toi dans ton objectif. Mais c'est quand même quelque chose d'urgent. Mais ce n'est pas du tout important pour toi. Ok? Alors pour terminer, le quatrième cadran, c'est ni urgent ni important. Donc enfin, ce cadran en fait englobe des activités qui consomment du temps sans apporter le bénéfice tangible. Ça ne t'apporte aucun bénéfice. Donc cela pourra inclure au fait voilà, des distractions comme aller sur les réseaux sociaux, aller sur TikTok, Facebook, etc. Donc il est essentiel au fait que tu puisses réduire au minimum ces activités pour libérer du temps pour les tâches les plus importantes. Je répète. Ici, il est essentiel de réduire au minimum, d'accord, ces activités pour libérer du temps pour les tâches les plus importantes. Donc, aller sur les réseaux sociaux, aller sur TikTok, YouTube, tu ne fais rien là-bas. Rien du tout qui va t'apporter un plus. Tu sais que ce n'est pas important, ce n'est pas urgent de traîner sur les réseaux sociaux. À moins que tu es créateur de contenu comme nous autres. Mais si tu sais que tu n'es pas créateur de contenu, pourquoi tu vas traîner sur les réseaux sociaux or que tu as des grands objectifs? Donc, en appliquant en fait la méthode ou la matrice d'Eisenhower à ta gestion du temps, tu seras donc en mesure tout simplement de définir tes priorités et rester concentré sur les objectifs et d'améliorer en fait ton efficacité dans l'activité de Forever. C'est ce qui te permettra d'avoir beaucoup plus de CC. Donc la clé est de consacrer, autant pour moi, je vais y arriver, la majorité de ton temps aux tâches du cadran 2. Donc le cadran 2, c'est quoi? Si tu as noté, si tu as vraiment suivi ce podcast, c'est tout simplement ce qui est important mais pas urgent. Donc cela te permettra d'anticiper et de construire ton succès sur le long terme. Ok? Donc en conclusion, leader, il faut savoir que la gestion du temps est un élément en fait fondamental pour réussir dans notre activité. Donc en utilisant en fait la méthode Eisenhower, tu auras non seulement un meilleur aperçu de tes priorités, mais aussi un plus grand contrôle sur ton emploi du temps. Donc investis sagement ton temps et tu verras les résultats se manifester dans ton activité. Alors merci de ton temps et je te souhaite un bon succès dans tous tes efforts. Alors si tu as aimé ce type de format de contenu, n'hésite pas de mettre un cœur sur la note vocale ou sur cette podcast et je te dis à la prochaine pour de nouveaux sujets. C'était Nikwe. Ciao.